La France du football. Celle qui a vu naître les légendes d'aujourd'hui. Celle qui a été rongée par des années maudites. Mais surtout celle qui a su réagir pour atteindre des succès mérités. En France, le football devient de plus en plus populaire et les supporters affichent fièrement leurs couleurs bleu-blanc-rouge aux abords des stades. Elle a toujours su se relever des échecs historiques qu'elle a pu connaître. D'abord la longue traversée du désert, sans toucher une seule participation à l'Euro, certes réduite à 4 équipes entre 1964 et 1980, pour finalement revenir au sommet avec un titre décroché en 1984. Ensuite, cette période maudite de 93, que l'on a tous à travers avec le doublé de Konstantinov qui a refroidi l'ambiance du Parc des Princes, nous privant alors de participation à la Coupe du Monde 94, mais qui a su donner un élan d'espoir quelques années après avec le premier titre de champion du monde. Enfin, cette période noire, plus récente, menée par Raymond Domenech lui-même, où cette équipe n'était ni belle ni intéressante à regarder, cumulant polémique sur polémique et devenant même la risée du monde. Finalement bien rattrapée par un certain Didier Deschamps dès 2012 afin de la ramener au sommet mondial en 2018. L'ancien Marseillais, toujours en place, cherchera à soulever ce trophée qui a échappé à la France en 2016. Actuellement, l'équipe de France possède une génération de joueurs 5 étoiles qui peuvent prétendre à une place dans les années à venir. Une qualification qui aurait pu laisser des doutes aux Bleus avec 2 confrontations sans victoire contre la Turquie, mais qui a pu amasser le maximum de points contre les autres équipes du groupe. Elle termine alors en tête devant la Turquie et l'Islande, 2 nations qui ont fait figure d'outsider dans ce groupe. L'efficacité offensive a été un point positif des Bleus avec 26 buts marqués, aidés par le meilleur buteur, Olivier Giroud, et ses 6 réalisations. Didier Deschamps a cherché à innover récemment en mettant notamment une défense à 3, mais qui ne s'est pas avérée convaincante dans le jeu. Finalement, il pourrait partir sur un 4-2-3-1, comme cela avait été le cas en mars 2021. L'indétrônable Hugo Lloris dans les cages, du haut de ses 123 sélections, dont 98 avec le brassard de capitaine. Devant lui, la meilleure défense centrale possible avec 2 demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions, Raphaël Varane à droite et Presnel Kimpembe à gauche. Sur les côtés, on repart avec les mêmes que 2018 avec Benjamin Pavard, déjà 33 sélections, et Lucas Hernandez, toujours solide dans les transitions. En double pivot, modulable pour donner de l'espace à Paul Pogba, bien accompagné par N'Golo Kanté, la force tranquille des Blues. Juste devant, Griezmann va pouvoir jouer cet électron libre qui assure un équilibre entre l'attaque et le milieu de terrain. Il pourra combiner sur les côtés avec les vitesses accélérées de Kingsley Coman et surtout celle de Kylian Mbappé, plus révolté que jamais en cette fin de saison. Enfin, devant, c'est le retour tant espéré de Karim Benzema qui aura pour objectif de rattraper le temps perdu. Souvent décrit en équipe de France, caractérisé comme ayant la tête ailleurs, Kylian Mbappé est passé par tous les états cette saison. Finalement, ses prestations XXL les soirs de Ligue des Champions ont eu le mérite de faire fermer pas mal de bouches. Dans ses appels, Mbappé ne laisse aucune chance à l'adversaire. Il prend de vitesse tout le monde et provoque dans la surface de réparation. Il a aussi l'habilité de rater très peu d'occasions et reste un atout de taille dans n'importe quelle équipe. Profitons-en, il joue pour la France, alors arrêtez de critiquer ceux qui sont trop forts pour vous. La France jouera donc dans le groupe F avec le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment l'équipe de France peut remporter cet Euro 2021. Un plan de jeu équilibré de tous les côtés. Fort de ses compétences défensives et offensives, la France contrôle le jeu dans chaque compartiment du jeu. Le style offensif passe principalement sur les côtés avec des dédoublements des latéraux offensifs, mais également avec la vitesse et le talent qui font ensuite la différence aux abords de la surface pour adresser un centre à un coéquipier. Cette succession de centres est l'arme principale des Bleus pour ouvrir le score. Elle pourra compter sur la qualité individuelle de son effectif. La France possède des joueurs évoluant un peu partout en Europe et participant aux plus grandes compétitions internationales. Le haut niveau, eux, ils connaissent. Ce sont également des joueurs qui sont capables de débloquer des situations par leur talent individuel. Si on peut ajouter la combinaison tactique, les Bleus seront largement favoris pour cet Euro.
Il y a de la réserve dans cet effectif. Effectivement, Didier Deschamps possède un groupe de joueurs avec des qualités uniques. La polyvalence est partout. Aussi bien un défenseur peut être un latéral ou un milieu récupérateur pouvant être un relayeur. Avec de telles compétences, de telles polyvalences, il peut interchanger de tactique au cours d'un match en faisant rentrer un joueur adéquat. À lui de bien utiliser ces changements. On n'y croyait plus et pourtant Deschamps nous a fait la surprise de rappeler Karim Benzema 6 ans après sa dernière sélection. Sans faire défaut à un très bon Olivier Giroud, Benzema reste l'atout numéro 1 offensif. Pour ceux qui ont des doutes, Benzema reste un joueur très altruiste. Il pourra parfaitement s'intégrer à ce collectif français et décrocher sa ligne pour offrir plus d'espace à des ailiers comme Coman ou Mbappé. Sur le papier, Benzema ne pouvait faire que du bien à cette équipe de France. Mais attention, le fait d'avoir trop de solutions ne s'avère pas forcément utile pour prendre la bonne décision. Deschamps, par son côté pragmatique, privilège davantage le résultat que le beau jeu. Cela se justifie par le fait qu'il a trop de solutions et qu'il n'arrive pas toujours à l'équation exacte pour proposer un jeu plus collectif et plus dangereux en phase offensive. Du coup, beaucoup de possessions sans être efficaces, beaucoup de frustration dans les derniers mètres et des difficultés à accélérer au bon moment. Il est clair que l'on s'ennuie de plus en plus en regardant les Bleus et on espère un regain d'activité en juin prochain. Il faudra faire attention à ce groupe de la mort. La dernière fois que la France était tombée dans un groupe aussi difficile remonte à l'Euro 2008 et on connaît la suite. L'équipe va devoir rentrer dans la compétition dès les premières secondes et ne devra pas tomber dans le piège de la Hongrie. C'est peut-être un mal pour un bien avec cette équipe de France qui a besoin de se jauger dès le début de la compétition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que l'équipe de France peut remporter cet Euro 2020. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à la partager sur vos réseaux sociaux, à liker la vidéo, à la partager un peu partout. Et moi je vous retrouve donc très bientôt où on fera donc un débrief, un preview de la finale de la Ligue des Champions. Manchester City contre Chelsea. Salut!